Bonjour à tous, je m'appelle Lucie, je suis animatrice scientifique à la Cité des Géométries. C'est une association basée à Maubeuge, au pôle culturel Henri Laffitte, à côté de la salle Stroh. Notre association se consacre à la promotion de la culture mathématique et numérique dans le Val-de-Sambre. On organise des ateliers, des stages et initiations. On crée des expositions et des jeux. Les codes et les programmes informatiques nous entourent. Ils sont partout. Ordinateurs, téléphones portables, tablettes, mais aussi les voitures, les réfrigérateurs et les distributeurs de boissons. Nous utilisons des objets connectés sans nous en rendre compte. Apprenons les bases du code informatique dès aujourd'hui avec la Cité des Géométries qui a conçu et réalisé le jeu du plateau Citémat Édition Code qui mêle questions et défis à relever en équipe. Voici le premier panneau coder. Le verbe coder signifie donner des consignes, des instructions à une machine. Les consignes sont contenues dans un algorithme, une procédure, une suite finie d'opérations qui conduisent à un résultat. Ces consignes doivent être traduites dans un langage que la machine connaît, le code. Le langage binaire est une de ces langues que la machine connaît. C'est une suite plus ou moins complexe de 0 et de 1. Voici un exemple d'algorithme sur le panneau que vous voyez à côté de moi. L'algorithme donné à l'ordinateur pour que la souris se déplace jusqu'au fromage pourrait être 1. La souris se déplace d'une case vers la droite. 2. La souris se déplace d'une case vers le haut. 3. La souris se déplace d'une case vers la droite. Puis la souris se déplace d'une case vers le haut. Pour vous, est-ce l'unique chemin à prendre pour arriver jusqu'au fromage ? Pouvez-vous proposer une ou plusieurs autres solutions? La réponse est oui, il existe plusieurs autres solutions, comme par exemple, la souris pourrait prendre le chemin se déplacer d'une case vers le haut, puis de nouveau se déplacer d'une case vers le haut, puis se déplacer d'une case vers la droite, et enfin, encore une fois, se déplacer d'une case vers la droite. Ce panneau va vous permettre de comprendre le langage binaire, qui est un alphabet à 2 signes, les chiffres 0 et 1, un système binaire de base 2. Contrairement au système décimal de base 10 que nous utilisons pour compter et calculer à l'aide de 10 signes, les chiffres de 0 à 9. En base 2, nous avons 0 unité, 1 unité, 2n, 4n, 8n, 16n, etc. 2 fois plus à chaque fois. Si j'écris 0, 1, 1, 0, 1, cela signifie qu'il y a 1 unité, 0 2n, 1 4n, 1 8n et 0 16n. On obtient 1 plus 0 plus 4 plus 8 plus 0, qui est égal à 13 en base 10. Une manière simple de passer du décimal au binaire est le jeu de cartes. L'ordinateur, une longue histoire. L'ordinateur est un automate qui peut manipuler, mémoriser des informations et effectuer la tâche qui lui est commandée par un programme. Il existe toute une gamme d'ordinateurs embarqués dans des objets courants comme les téléphones, les tablettes, les appareils ménagers, les robots, etc. L'invention de l'ordinateur est le fruit de l'association de 3 systèmes dont le point commun est d'être des systèmes à 2 états. Au XVIIe siècle, le mathématicien Leibniz et le calcul binaire avec le 0 et le 1. Au XIXe siècle, le logicien Boole et l'algèbre booléenne avec le vrai et le faux. Et au XXe siècle, le physicien Shannon et les circuits de commutation et processeurs, ouverts et fermés. Nous écrivons grâce à un alphabet qui forme des mots avec lesquels nous faisons des phrases. L'ordinateur peut faire la même chose avec uniquement le 0 et le 1. Cette traduction est connue sous le nom de compilation. Voyons quelques femmes qui ont marqué l'histoire du code informatique. Ada Lovelace, mathématicienne anglaise, née en 1815, est la première personne au monde à écrire un programme informatique. Grace Hopper est une mathématicienne américaine, née en 1906, invente le langage de programmation, proche du langage humain, qui est traduit en langage binaire. Christine Pauline Moring est l'une des 3 chercheurs qui ont créé le logiciel Coq, qui est un outil de création de définitions et de vérification des démonstrations mathématiques. Ensuite, Avinta Vijay
est une élève australienne qui a créé une application de reconnaissance des animaux destinée à sa petite sœur de 2 ans. Ce panneau « Quelle école pour les métiers du web » vous indiquera, selon votre formation et vos attentes, quelle filière choisir. Si vous avez un profil scientifique et que vous êtes attiré par l'informatique, si vous voulez faire une formation liée à Internet juste après le bac, si vous voulez faire une formation web après un bac+2 ou un bac+3, et les formations pour ceux qui n'ont pas le bac. Il existe des risques et des dangers lorsqu'on utilise un ordinateur, et plus précisément l'Internet. Est-ce que je peux publier la photo d'un ami sur Facebook? Non, pas sans son accord. Sinon, cela sera considéré comme une violation de vie privée. Vous risquez 45 000 € d'amende et 1 an d'emprisonnement. Ne pas accepter les demandes d'ajout de personnes que vous ne connaissez pas. Il peut s'agir de quelqu'un de mal intentionné. Si vous recevez une photo bizarre d'une personne que vous connaissez, il ne faut pas hésiter à le signaler et ne pas faire circuler la photo sans l'accord de cette personne. Attention, il est souvent illégal de télécharger des films gratuitement sur les plateformes d'échange ou sur les blogs dans la mesure où les droits d'auteur ont rarement été obtenus. Vous risquez 300 000 € d'amende et 3 ans d'emprisonnement. Nous espérons que cette exposition vous a plu et nous vous attendons pour de nouvelles aventures à la Cité des Géométries.